Monsieur Masset. Et enfin, pour terminer l'expression des groupes, Madame Solange Nadi du groupe RDPI pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, compte tenu du temps qui m'est imparti, je concentrerai mon propos sur quelques sujets. Permettez-moi tout d'abord de saluer les efforts budgétaires consentis au cours des dernières années par les institutions relevant de la mission Pouvoirs publics. La situation géopolitique exceptionnelle en Ukraine, dans la bande de Gaza, ainsi que la poussée inflationniste actuelle expliquent la hausse des crédits pour 2024. Ainsi, l'augmentation des crédits de fonctionnement des frais et moyens humains supplémentaires pour garantir la sécurité du chef de l'État et des personnels de l'Élysée paraît légitime. Pour ce qui concerne la mission Contrôle et Conseil de l'État, le groupe RDPI se réjouit de l'augmentation des crédits de paiement budgétaires et humains alloués aux juridictions administratives. Ces crédits permettront aussi à la Cour nationale du droit d'asile de continuer d'absorber la réforme de l'asile, réduisant des délais pour les procédures ordinaires et les procédures accélérées. Notre groupe se satisfait que le Gouvernement prévoie que certaines mesures prévues par le projet de loi pour contrôler l'immigration améliorent l'intégration, contribuant à la réduction des délais de jugement. La mise en place de la Convention citoyenne relative à l'immigration me paraît un dispositif efficace pour dépassionner les débats autour des sujets migratoires. S'agissant du programme Conseil économique, social et environnemental, je salue la mise en œuvre de la réforme économique et environnementale, notamment le succès rencontré par les conventions citoyennes relatives à la fin de vie. À titre personnel, je suivrai avec intérêt les travaux du CESE relatifs au financement de la perte d'autonomie. En 2023, la création d'une direction des systèmes d'information et des usages numériques s'est accompagnée de la définition d'une stratégie numérique pluriannuelle. L'an prochain, le CESE bénéficiera d'un ETP supplémentaire en lien avec la participation citoyenne. Comme en 2023, il projette d'exécuter complètement son plafond d'emploi, c'est-à-dire 154 équivalents temps plein travaillés. L'exercice 2024 sera marqué par la poursuite de la mise en œuvre de 2 plans pluriannuels d'investissement dont le coût est estimé à 16,5 millions d'euros. Le CESE estime être confronté en 2024 à un besoin de financement de 2,9 millions d'euros. Dans son rapport fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le député Daniel Labaronne considère que ce besoin de financement peut être satisfait au moyen, d'une part, d'un prélèvement sur les excédents de gestion accumulés par le CESE et, d'autre part, par le développement attendu de ses ressources propres. Par ailleurs, la réduction du nombre de conseillers du CESE et la suppression des personnalités associées offrent des possibilités d'économie et de redéploiement des ressources internes, même si cette réforme a imposé de nouvelles tâches au CESE. Pour ce qui est de la mission Cour des comptes et autres juridictions financières, l'augmentation des crédits budgétaires et humains est liée, d'une part, aux mesures décidées lors du rendez-vous salarial de juin 2023, et d'autre part, au reclassement des magistrats financiers dans une nouvelle grille indiciaire depuis le 1er juillet 2023, dans le cadre de la réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique d'État. Un sujet de préoccupation pour le groupe RDPI est l'absence de mise en œuvre d'aucun financement pour la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Créée par la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, cette commission n'a toujours pas vu le jour. Selon le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlanges, cette situation serait due à certaines contradictions entre l'article 12 et la loi du 4 août 2021 et son décret d'application. La volonté clairement exprimée lors des débats parlementaires était de faire de cette commission un outil de spécialistes et de praticiens de l'aide au développement. Or,
Le décret d'application prévoit que sur les 10 postes de personnalité qualifiée, 2 doivent être réservés d'office à des magistrats de la Cour des comptes, dont son premier président, alors que le législateur n'avait prévu que seules les modalités de fonctionnement de la commission et non sa composition soient renvoyées à un texte réglementaire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer le décret d'application en vue de respecter la volonté du législateur ? J'en viens maintenant au crédit de la mission Direction de l'action du gouvernement. Ça va être... Je salue l'augmentation des crédits alloués en 2024 à la coordination de la sécurité et de la défense nationale. Merci, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, le groupe RDPI votera les crédits de ces 3 missions. Merci, Madame Nadi. Merci beaucoup. Nous allons entendre maintenant Monsieur